Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'actualité à 15 h. Le variant Omicron est probablement déjà en France. L'avertissement d'Olivier Véran, selon le ministre de la Santé, c'est une question d'heures avant qu'il soit identifié. Une mesure a déjà été prise. Toute personne en contact avec une autre positive à ce variant devra s'isoler et ce, même vacciné. On parlera de tout ça dans un instant avec le docteur Hervé Boissin. Conséquence, de plus en plus de pays se barricadent face à la menace Omicron. Israël est le premier pays à se fermer ses frontières à tous les voyageurs étrangers dès ce soir. D'autres pays comme la France, le Canada ou l'Australie empêchent, eux, les ressortissants d'Afrique australe d'entrer dans leur territoire. Le point dans cette édition. On parlera aussi de cette réunion cet après-midi à Calais pour parler des crises migratoires 4 jours après la mort de 27 migrants dans la Manche. Réunion avec l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, mais sans les Britanniques. Nous serons sur place avec Angie Loata. Et puis 11 départements en vigilance orange pour neige et verglas et le Pas-de-Calais en alerte pour risque d'inondation avec des crues de plusieurs rivières. La météo est capricieuse ce week-end avec des évacuations dans le nord et près de 50 cm de neige dans les Pyrénées. Les détails dans ce journal avec Sandra Larue. Il est probable que le variant Omicron circule déjà chez nous. C'est une question d'heures pour qu'il soit identifié. C'est ce qu'indique Olivier Véran ce dimanche. Le ministre de la Santé, qui était dans un centre de vaccination du 18e arrondissement de Paris, se veut malgré tout rassurant. Les précisions sur place d'Élise Phillips. Selon Olivier Véran, c'est une question d'heures avant que le variant Omicron soit détecté en France. Il est probable qu'il soit déjà présent sur le territoire. Plusieurs cas ont déjà été détectés chez nos voisins européens, en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni. Et Olivier Véran l'a dit tout à l'heure, il est probable que ce nouveau variant soit au moins aussi contagieux que le variant Delta. Et il va falloir attendre encore quelques temps pour savoir si les vaccins sont efficaces contre cette nouvelle mutation. Mais en parallèle, le ministre de la Santé a tenu à rassurer. Pour l'instant, l'apparition du variant Omicron ne change pas la stratégie du gouvernement. Des mesures ont tout de même été annoncées pour tenter d'enrayer l'apparition de cette mutation. Écoutez, le ministre de la Santé, c'était avec Jérémy Assal tout à l'heure. Dès que nous identifions des gens qui sont potentiellement à risque, nous leur demandons de se faire tester, de s'isoler. Par ailleurs, j'ai renforcé, vous le savez, les règles en matière d'isolement des cas contacts. Ça veut dire que même si on est vacciné, si on n'est qu'à contact avec une personne qui est positive à ce nouveau variant, on doit rester isolé chez soi pendant toute la période nécessaire. Donc vraiment, on fait le maximum de mesures. Nous les avons déjà prises. Ce ne sont pas des mesures nouvelles. Nous les activons et les réactivons à chaque fois qu'il faut. Et ce matin, dans ce centre de vaccination du nord de Paris, le ministre de la Santé a aussi rappelé l'importance de la 3e dose pour enrayer la 5e vague et lutter contre un autre variant, le variant Delta, qui est le variant majoritaire en France. Olivier Véran veut encourager tout le monde à prendre rendez-vous pour cette dose de rappel. Depuis les annonces du ministre jeudi, plus d'1 200 000 rendez-vous ont été pris. Les plateformes ont d'ailleurs été saturées. Alors pour faire face à la demande, 300 centres vont rouvrir dans les prochaines semaines. Bonjour Hervé Boissin. Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes médecin généraliste à Paris. On a entendu Olivier Véran déclarer que ce variant Omicron est sans doute déjà en France, que c'est probablement qu'une question d'heures. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas encore déjà séquencé, mais qu'il est bel et bien déjà sur notre territoire ? C'est en Belgique ou dans les pays limitrophes, il est sûrement en France aussi. Le problème, c'est qu'il va falloir dépister, mais dépister autrement. Pour l'instant, on faisait du dépistage, effectivement, les tests, etc. Mais là, vu la contagiosité de ce variant et l'efficacité du vaccin, donc on ne sait pas encore. Donc on va être dans une période de doute pendant une quinzaine de jours, le temps de mettre tout en place. Effectivement, l'annonce du gouvernement a permis de stimuler la population pour aller se faire vacciner. Mais maintenant, il faut que la chaîne d'alimentation des vaccins soit accélérée puisqu'on a fermé pas mal de centres. Olivier Véran, il se veut rassurant en disant qu'on a de quoi lutter contre ce variant. Il a raison, selon vous, le ministre de la Santé ? Oui, parce que déjà, on peut lutter avec les mesures barrières qu'on avait un peu abandonnées. Et là, on va en parler dans un instant. Ouais. Là, il faut faire attention parce qu'il va falloir interroger d'une façon très précise nos patients qui viennent de l'étranger ou qui sont cas contact, ce qu'on a beaucoup dans Paris parce qu'il y a beaucoup de voyageurs professionnels. Donc il va falloir être très attentif et savoir s'il y a des signes cliniques différents avec ce variant Omicron que par le Delta. Pour l'instant, on n'en sait rien, on n'a pas d'informations. On a simplement reçu cette nuit un message de la DGS pour le dépistage. Alors, on sait qu'en France, désormais, toutes les personnes cas contact de personnes positives à ce variant Omicron vont devoir être mises à l'isolement, qu'elles soient vaccinées ou pas vaccinées d'ailleurs. Est-ce que c'est une bonne mesure ? C'est une bonne mesure, mais il va falloir dépister qui est contact et qui est porteur du virus.
Ça va être très dur l'interrogatoire parce qu'il faut que 15 jours, il faut savoir ce qui se passe pendant 15 jours. Donc même vous ne savez pas si vous avez rencontré un porteur du variant puisque vous avez pas mal de reporters qui courent le monde. Vous restez avec nous, docteur Boissin. Alors, pour ralentir la propagation du variant, plusieurs pays prennent des mesures. Israël est ainsi le premier pays à fermer ses frontières face au variant. Benjamin Petrovert, vous êtes journaliste pour I24 News à Tel Aviv. Le pays va interdire à partir de ce soir l'entrée des ressortissants étrangers sur son territoire. En effet, la mesure est tombée comme un coup près à partir de ce soir, minuit, interdit aux touristes d'entrer en Israël. On rappelle que les frontières avaient été rouvertes le 1er novembre, après 1 an et demi de paralysie. Autant dire que la réouverture n'aurait été qu'éphémère. Les Israéliens pourront continuer à voyager, mais à leur retour, ils devront s'isoler 72 heures, 7 jours, s'ils sont non vaccinés. Et puis il y a une liste de 50 pays africains qui a été établie, interdit aux Israéliens de s'y rendre, et pour ceux qui y rentreraient, eh bien désormais c'est direction Hôtel Corona. Alors pourquoi une telle mesure et une telle mesure aussi radicale? La stratégie, en attendant de connaître l'efficacité du vaccin, c'est de protéger le pays de l'extérieur tout en permettant la vie à l'intérieur. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier soir le Premier ministre israélien Naftali Bennett. On rappelle qu'Israël entre ce soir en période de fête, la fête du Hanouka. Et il est coutume pendant 8 jours de se retrouver en famille, entre amis, d'allumer des bougies ou encore de manger des beignets. Et en la matière, le gouvernement n'a pas interdit les rassemblements de Hanouka. En revanche, les rendez-vous de plus de 50 personnes sont désormais soumis au pass sanitaire. Sachons également que 13 cas de variant Omicron ont été repérés ici en Israël. La personne 0 a également été retrouvée. Elle était en provenance du Malawi, est actuellement en bonne santé, également sous surveillance. Et l'objet est maintenant d'observer ces 13 cas et savoir quelle sera leur situation dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Benjamin Petrovert en direct de Tel Aviv pour BFM TV 13. C'était aussi le nombre de cas de ce variant Omicron découvert aux Pays-Bas sur les 61 passagers qui avaient été testés positifs au Covid hier en provenance d'Afrique du Sud. Donc 13 d'entre eux sont porteurs et c'est ce qu'a annoncé à la mi-journée le ministre hollandais de la Santé. Sur les 61 passagers testés à bord de l'avion KLM, 13 ont été testés positifs au variant Omicron du virus. Cela signifie que ces 13 personnes sont isolées, de même que les autres personnes testées positives après leur vol depuis l'Afrique du Sud. 100% des personnes qui reviennent d'Afrique du Sud seront contactées. Nous demandons aussi aux municipalités de rendre visite à toutes les personnes en isolement pour vérifier qu'elles soient bien en quarantaine. Le variant Omicron gagne du terrain en Europe. Thomas Herman nous a rejoint. Thomas, plusieurs pays sont concernés et prennent des mesures. Oui, et on va s'intéresser notamment au continent européen avec l'Union européenne qui a suspendu temporairement ses liaisons en direction et en provenance de l'Afrique australe. Alors on va faire un point sur la situation au niveau du continent européen. Au Royaume-Uni, en Belgique, en Italie, en République tchèque, en Allemagne et aux Pays-Bas, il y a eu plusieurs cas de ce variant Omicron recensés. Un cas en Belgique, 2 cas en Allemagne, 1 cas en République tchèque. 13 cas aux Pays-Bas et 2 cas au Royaume-Uni. Face à la montée de ces cas sur ce continent européen, des restrictions ont eu lieu. Ces restrictions, quelles sont-elles? On fait un point sur la France. Il y a l'isolement de 7 jours pour les cas contacts au variant Omicron qui sont désormais mis en place. Jusqu'ici, les cas contacts devaient se faire tester à J+1 et à J+7, mais n'étaient pas soumis à une mesure d'isolement. Enfin, il y a également un renforcement des contrôles aux frontières, notamment avec la Belgique, où là, la situation sanitaire est assez critique. Enfin, on va sortir de l'Union européenne pour s'intéresser au Royaume-Uni. Là aussi, des restrictions ont été prises, notamment un test PCR à J+2 après l'entrée sur le territoire au Royaume-Uni est demandé. Et en attendant ce résultat, un isolement strict devra être respecté. Isolement de 10 jours également pour les cas contacts au variant Omicron. Voilà pour ces nouvelles mesures qui se renforcent notamment sur le continent européen après l'apparition de ce variant Omicron. Merci Thomas Herman pour ces précisions concernant l'Europe. Et face au virus, il y a le vaccin et les gestes barrières. Et à Mulhouse, c'est le premier week-end d'ouverture du fameux marché de Noël. La municipalité a opté pour une version aérée avec des restrictions sanitaires très strictes. Clément Gauvin et Kevin Douran. Les rues de Mulhouse ont retrouvé leur esprit de Noël. Après un an d'absence, les visiteurs peuvent à nouveau déambuler entre les chalets
et profiter des décorations installées en centre-ville. C'est devenu une tradition. Et alors, le fleurissement de notre ville est déjà magnifique habituellement. Mais alors, regardez voir, rien que les idées de fleurissement qu'il y a de partout, c'est quand même extraordinaire. La convivialité, l'ambiance Noël, spécialement en Alsace. Et voilà, ça fait plaisir de rencontrer de nouveau les gens. Pour cette nouvelle édition, les festivités ont été repensées, avec des chalets plus aérés et un espace dédié à la restauration. Des mesures pour éviter la propagation du virus et permettre aux commerçants plus de visibilité. Les gens, ils auront plus de place pour se promener, puis je pense que c'était pour que le marché de Noël puisse se passer aussi. J'ai 2-3 mètres de foule devant et c'est génial. Avec le port du masque obligatoire et un pass sanitaire requis pour consommer des boissons ou de la nourriture, la ville a souhaité anticiper de nouvelles restrictions pour que la fête ne soit pas gâchée. Autrefois, le marché de Noël, c'était 80 chalets qui étaient rassemblés sur cette petite place de la Réunion. Nous avons pris la décision de changer le format, ce qui peut surprendre certaines personnes, pour faire en sorte non seulement que le marché de Noël ouvre, ce qu'on a réussi à faire, mais pour que le marché de Noël reste ouvert jusqu'au bout. Car une fois la nuit tombée, la magie de Noël reprend ses droits. Et malgré les contraintes sanitaires, les visiteurs semblent être au rendez-vous. Docteur Boissin, est-ce que vous constatez vous aussi un relâchement sur les gestes barrières? Et par ailleurs, est-ce que vous voyez beaucoup de patients atteints de Covid en ce moment dans votre cabinet? Effectivement, depuis la rentrée du mois de septembre, les gestes barrières se sont un peu estompés partout. Même nous, on a fait moins attention. Mais depuis 15 jours, effectivement, on voit de plus en plus de patients atteints de Covid. Bon, beaucoup de formes légères parce que les patients ont déjà été vaccinés. C'est le variant Delta, là. On était sur le variant Delta. Ouais. L'avantage de l'expérimentation de la crise, c'est que les mesures qui sont prises par les différents gouvernements sont beaucoup plus rapides que lors des premières crises. Là, c'est relativement rassurant. Effectivement, ça peut angoisser la population, mais surtout, ça a un avantage certain, c'est que les mesures barrières, les gestes barrières vont être plus efficaces puisqu'on va tous faire attention. On rappelle quand même que ce Covid-19, c'est une pandémie, que le monde entier est concerné. Est-ce que pour stopper cette propagation à l'échelle mondiale, il ne faut pas aussi que les vaccins soient accessibles à un maximum de pays pauvres, notamment, pour enrayer cette pandémie efficacement? Efficace. Pour être efficace, il faut vacciner le monde entier. Et là, il faut fournir des vaccins et que les populations aussi acceptent la vaccination, ce qui n'est pas le cas partout. Parce qu'on a vu notamment pour Omicron que le Botswana, le Malawi étaient touchés par ce variant par certains pays. Donc effectivement, il faudrait vacciner le plus possible, si possible. Voilà. Et d'ailleurs, peut-être les doses de rappel aussi fournir d'autres pays qui n'ont pas eu une première dose. Il faut vacciner toute la population mondiale. On serait dans un monde idyllique. Mais il faudra convaincre ces populations de bien vouloir se faire vacciner. Vous avez vu la difficulté qu'on a eue en France pour obtenir une vaccination relativement correcte. Et encore, on n'y est pas totalement arrivé. Merci beaucoup, docteur Hervé Boissin. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste à Paris. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM TV. Dans l'actualité également de ce dimanche, 4 jours après le pire drame migratoire survenu dans la Manche et qui a fait au moins 27 morts, une réunion européenne se tient aujourd'hui à Calais. Une réunion sans les Britanniques. Image, vous le voyez, de l'arrivée de Gérald Darmanin, accueilli par la maire de Calais, Natacha Bouchard. Angie Loata, vous êtes sur place. Qui est présent à cette réunion et quel en est l'objectif, Angie? Alors les différentes délégations sont arrivées il y a quelques minutes seulement, toutes accueillies par Gérald Darmanin devant l'hôtel de ville, sur le parvis de l'hôtel de ville de Calais. Des délégations assez fournies avec notamment des représentants chaque fois des polices aux frontières des différents pays qui sont conviés, en l'occurrence la Belgique, les ministres de l'Intérieur belges, hollandais et également allemands, des commissaires européens, la police aux frontières européennes également, Frontex, la police des frontières qui est également présente. L'objectif est assez sécuritaire, c'est de trouver une solution de sortie de crise, de cette crise migratoire avec ce naufrage qui a eu lieu mercredi dernier et qui l'a fait comprendre absolument à tout le monde. L'objectif est notamment de lutter avec force, et ça Gérald Darmanin l'a dit immédiatement mercredi après le naufrage lorsqu'il est venu ici à Calais, lutter contre les réseaux de passeurs notamment, alors faire front commun avec l'ensemble des pays de l'Union européenne. À l'origine, Priti Patel, la Home Secretary, c'est-à-dire la ministre de l'Intérieur britannique, devait être conviée. Finalement, elle a été désinvitée et donc il y aura dans cette
crise migratoire, pardonnez-moi. Il y aura donc une position commune européenne avant de reprendre les discussions avec les Britanniques. Merci beaucoup Angie Loata en direct de Calais avec Hugo Dorsemène pour BFM TV. En plateau avec nous Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. Le torchon brûle toujours, on a l'impression, entre Français et Britanniques sur ce sujet des migrations. Oui, absolument. On se souvient de ces échanges extrêmement musclés entre le Premier ministre Boris Johnson et Emmanuel Macron. Souvenez-vous, d'abord cette lettre envoyée par Boris Johnson est rendue publique et c'est là que le bas blesse évidemment. C'est ce qui a fait bondir la diplomatie française. Dans cette lettre, le Premier ministre britannique demandait à la France, je cite, de reprendre tous les migrants arrivant en Angleterre depuis la France. La réponse du chef de l'État ne s'est pas fait attendre. Quelques jours plus tard, en conférence de presse, voilà ce qu'a répondu Emmanuel Macron à Boris Johnson. Ce qui s'est passé ces derniers jours, en parlant évidemment de ce naufrage qui a fait 27 morts dans la Manche, est trop grave sur le plan humain pour céder aux facilités. Je suis surpris, je cite encore le chef de l'État, des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre par tweet ou par lettre qu'on rend publique. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons. Rarement les relations auront été aussi glaciales entre les deux dirigeants. Cet échange qui était donc par médias interposés entre Boris Johnson et Emmanuel Macron, qui s'était quand même eu au téléphone quelques jours avant, s'est poursuivi par un échange entre Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et son homologue britannique, Priti Patel. Gérald Darmanin a relayé à la ministre de l'Intérieur britannique sa déception pour cette lettre, et il a même précisé que la rendre publique, c'était encore pire. Et à l'issue de cela, on a un événement rarissime en tout cas en diplomatie, c'est que la réunion qui est en train de se tenir à Calais intégrait initialement la ministre anglaise, et elle a été désinvitée. Autre mot pour dire exclu de cette réunion, et malgré les demandes de réintégration qui sont venues du Royaume-Uni, la France a refusé de la réintégrer dans cette réunion. Donc sont donc présents cet après-midi les Néerlandais, les Allemands qui eux aussi ont un gros problème parce qu'apparemment il serait une base arrière des passeurs entre le nord de l'Europe et le Royaume-Uni. Les Néerlandais donc, la Commission européenne qui d'ailleurs est aux côtés de la France en disant que puisque le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, c'est à eux désormais d'assurer la sécurité de leurs frontières. Et donc effectivement, grands absents de cette réunion, puisqu'on parle bien notamment du passage à travers la Manche, eh bien les Britanniques ne sont pas présents à cette réunion cet après-midi. Merci beaucoup Anne pour toutes ces précisions. Sébastien Lecornu a finalement décidé de se rendre aux Antilles. Il est en route d'abord pour la Guadeloupe, puis la Martinique, après avoir salué, je cite, un retour notable au calme la nuit dernière dans les deux territoires. Alors pourtant, si la nuit a été plutôt calme effectivement en Guadeloupe, il y a eu quand même des violences en Martinique. Sébastien Lecornu qui doit arriver dans la soirée, heure de Paris. L'actualité liée à la météo à présent avec ces 12 départements en vigilance orange. Il s'agit de 11 départements placés en vigilance neige et verglas et le Pas-de-Calais qui lui est en alerte pour risque d'inondation avec des crues de plusieurs rivières. À cette heure, il y a eu 17 interventions dans le nord et 60 dans le Pas-de-Calais pour inondation. Image ici, vous le voyez, dans le nord où le fleuve l'Isère a débordé et certains habitants ont dû être évacués. Sandra Larue est avec nous pour en parler. Comment évolue la situation ? Alors la situation va plutôt s'améliorer dans ces prochaines heures. C'est vrai qu'on a eu ces dernières heures d'importantes précipitations dans ce flux de secteur nord. Résultat, Météo France a placé le département du Pas-de-Calais en vigilance orange car les cours d'eau ont évidemment beaucoup réagi. C'est donc les bassins de la Lys et ses affluents qui ont beaucoup réagi dans ce flux de secteur nord. Donc c'est ces précipitations qui se sont accumulées. Et donc la Lys, justement, à la station de Delette est passé alors il était à 56 cm aux alentours de minuit la nuit dernière pour se retrouver aux alentours de 8h30 ce matin à 1,73 m. Donc c'est vrai qu'on a eu une crue assez rapide. Résultat, maintenant vous le voyez, les précipitations se décalent quand même vers l'est, donc elles s'amenuisent. On attend plus de très gros cumuls. Là, on est arrivé à un plateau sur la Lys et ses affluents. Donc maintenant, il va falloir que la décrue se mette en place progressivement. Merci beaucoup Sandra. Et puis il y a aussi la neige. Regardez ces images filmées par le drone BFM TV dans les Vosges avec ce décor, vous allez le voir, tout blanc, absolument magnifique, peut-être aussi contraignant pour les habitants sur place. Image aussi, vous allez voir, dans les Hautes-Pyrénées à Saint-Lary-Soulan, entre 30 et 50 cm de neige sont tombés en 24 heures au pied de la station. Et autant sont attendus d'ici à demain midi pour le plus grand bonheur des habitants ou des touristes. La politique. On a appris qu'il y avait la neige qui arrivait, donc on s'est dit qu'il faut aller chercher la neige fraîche forcément. Et on s'est dit on va profiter un petit peu de la montagne.
Alors on est vraiment dans un scénario idéal puisqu'on a eu quelques flocons depuis le début de la semaine et là une chute importante qui tombe à une semaine de l'ouverture, ce qui va nous laisser à la fois le temps de la préparer, de la damer et puis d'accepter de nouvelles chutes de neige puisqu'ils nous en annoncent encore autant d'ici le début de semaine. Le ciel nous fait un très joli cadeau puisqu'il est tombé à peu près 60 cm de neige ici au Pla d'Adé et plus d'1 mètre en altitude. Donc ça va nous permettre cette semaine de travailler sereinement pour l'ouverture samedi prochain. La politique à présent et les réactions qui s'enchaînent après le doigt d'honneur d'Éric Zemmour hier à Marseille. Plusieurs politiques ont fait part de leur indignation et aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui réagit. La mue de polémiste en candidat à la présidentielle ne s'est pas faite. Voilà, il n'a pas l'air très à l'aise dans cet exercice. Oui, j'ai entendu son équipe de campagne expliquer que c'était une réaction instinctive, mais je crois que quand on a vocation à devenir président de la République, ou en tout cas qu'on souhaite l'être, et il me semble que c'est son souhait, précisément, il faut être capable de sang-froid, de garder son calme, de maîtriser son instinct, puisque on parle d'instinct. Un rendez-vous sur BFM TV demain, 20h50, dans Ligne Rouge, une série documentaire événement intitulée La famille enquête sur une communauté secrète. Et ce dimanche, un extrait concernant les règles de la famille. Regardez. Alors le groupe se ferme définitivement au moment où un des dirigeants du groupe, Augustin Thibout, décide qu'on doit un peu plus organiser les choses avec des règles un peu plus précises et on ne peut plus vraiment y déroger. Et il ferme le groupe aux adhésions. Si on désire se marier en dehors du groupe, on sort et on est exclu. Les règles de l'oncle Auguste sont très simples. C'est un tour de vis, une extrême autorité. Éviter à tout prix l'école. Rester près de la rue Montreuil pour rester près de la famille. Ne pas porter de pantalon pour les femmes. Bien sûr, il est interdit de voter car les affaires de la cité ne les concernent pas. Et il faut aussi avoir des métiers subalternes pour ne pas trop briller au sein de la famille. Tout le monde doit être égal. Ces règles se sont aujourd'hui assouplies. La plupart des femmes de la famille portent des pantalons, voyagent. Seuls les quelques rigoristes comme Mathieu appliquent encore ces codes à la lettre. Moi, ces règles-là, je les affectionne. Et j'aimerais les transmettre à mes enfants. J'aimerais presque aller plus loin que l'oncle Auguste. Ne pas voyager, par exemple, je trouve ça bien. C'est des règles de société de base. Pas de pantalon pour les femmes, pas attirer l'œil, pas être attirante, être dans la pudeur, en fait. Mais vous n'avez pas envie, par exemple, d'aller à la mer? Non. Non, la mer, elle est chez moi. Au square, il y a une fontaine à eau. Et les enfants n'ont pas besoin de voyager. Restez avec nous à suivre sur BFM TV le variant Omicron qui circule probablement déjà en France et devrait être détecté dans les toutes prochaines heures. C'est ce qu'a déclaré Olivier Véran ce dimanche. On va y revenir dans le prochain journal dans quelques petites minutes. À tout de suite.